Je me souviens d'avoir parlé à une amie à mon frère qui avait 10 ans, 15 ans de plus que moi et qui me disait mais t'es pas un peu jeune pour regarder ça? Si. si, carrément, j'étais trop jeune pour regarder ça. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que je vais vous montrer des intégrales de DVD que l'on m'a gracieusement données. Vraiment, j'ai eu beaucoup trop de chance. On est sur des intégrales, une dizaine d'animés des années 2000-2010, voire peut-être même avant, sur les éditions Gold des coffrets d'Ibex. Voilà. Donc pour information, on est dans une ambiance très nostalgique. Je vais faire une vidéo en deux parties parce que j'ai à peu près une douzaine de titres et donc je voudrais avoir quand même le temps d'en parler, de vous donner mes impressions, mes avis. Donc vraiment, ça va être une vidéo très spontanée, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'espère que vous allez apprécier. Et puis donc s'il y a des titres que vous avez déjà vus ou quoi, je vais en parler, mais n'hésitez aussi à me faire des retours en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo. J'ai aussi d'autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, donc allez faire un tour dessus, c'est toujours pas fait. Et puis bah allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimina, go. Alors, on commence tout de suite par Escaflowne, qui est le premier titre qui m'a été donné et que le mec m'a chaudement recommandé. On m'a dit, mais écoute, Escaflowne, si tu l'as jamais vu, il faut vraiment que tu le regardes, il est excellent. Ok, très bien, ouais, ça me va. Alors, pour information, la majorité des titres que je vais vous présenter, je les ai pas vus. Si je regarde bien, je crois qu'il y en a pas beaucoup que j'ai vus, donc voilà, je suis désolée pour le peu de connaissances que j'ai, je connais de nom mes classiques, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de les regarder, donc ça tombe super bien. Donc Escaflowne, justement, un de ces grands classiques que j'ai jamais vu. Je vous avoue que je connaissais même pas l'histoire, donc je vais juste vous lire ce qu'il y a écrit dessus parce que c'est plus simple. Mais en gros, l'histoire. Hitomi est une jeune lycéenne de 14 ans. Son passe-temps favori consiste à lire son avenir dans les cartes à travers le tarot. Alors déjà, ça commence bien, c'est un peu atypique. Mais depuis quelques jours, elle fait des cauchemars dans lesquels des armures géantes s'affrontent. Des villes entières sont dévorées par les flammes d'une guerre naissante. Alors qu'elle participe à un entraînement de gymnastique, Hitomi a une vision qui s'achève par l'apparition d'un jeune guerrier, épée à la main, point d'interrogation. Donc voilà, ça ce serait du coup Escaflowne. Donc il paraît qu'il est excellent, c'est même écrit là dans le petit commentaire que c'est excellent, que c'est un classique de la Japanimation, tout ça. Donc franchement il a l'air vraiment pas mal. Après je vous avoue, c'est un peu méca. Méca donc avec des robots, des armures de guerriers, tout ça. Je suis pas forcément fan du genre, mais bon, on va voir. Mais en tout cas, ce qui est quand même marrant, quand on regarde, on est sur une intégrale en 26 épisodes, donc c'est 6 DVD. Mais Escaflowne, là, je sais pas si vous voyez, mais on dirait trop la police un petit peu de Word à l'époque. Mais vraiment, les premiers trucs, les premiers Word Art qu'on nous apprenait à l'école. Ça fait un peu vraiment ça, mais c'est marrant, c'est empreint de nostalgie, tout ça. Deuxième série donc, que j'ai reçue, donc c'est Yu Yu Hakusho, donc l'intégrale. Donc Yu Yu Hakusho, moi je vais vous le présenter parce que c'est pareil, un grand classique du Japon que je n'ai jamais lu ni jamais vu. Donc je pense qu'il a dû passer à la télé, si je dis pas de bêtises, à une époque, mais j'étais trop jeune, donc moi j'étais pas devant la télé quand c'est passé. Et il y a 112 épisodes répartis sur 16 DVD, donc c'est énorme l'intégrale de Yu Yu Hakusho. Je sais même pas combien de temps je vais passer à aller regarder tout ça. Mais en tout cas, comme on peut le voir, ça a l'air d'être de la baston, il y a des petits jeunes, donc c'est du shonen, on est sur du shonen. Donc au niveau de l'histoire, pareil, je vais vous lire le résumé. Donc, Yusuke Uremashi est un jeune voyou de 14 ans. C'est direct, ça fait penser un peu à la GTO, tout ça. À la surprise générale, il sacrifie sa vie pour sauver celle d'un petit garçon lors d'un incident de voiture. Il quitte alors le monde des humains, le Ningenkai, pour rejoindre le monde spirituel, le Reikai, gouverné par l'empereur Enma Daio. Suivi des règles strictes, ce dernier juge les âmes avant de les envoyer en enfer ou au paradis. Souvent absent, il est remplacé par son fils, Koenma Jr. Généralement, tout se passe bien, mais certains jugements sont plus compliqués que d'autres. Et c'est le cas de notre héros. Sa mort n'était pas du tout programmée, il n'y a donc pas de place prévue pour lui. Envoyé auprès de Yusuke afin de résoudre ce problème, la charmante Botan lui propose de passer une série de tests. S'il les réussit, il pourra ressusciter. En vrai, moi ça me tente grave, on dirait vraiment le type de shonen un peu classique, vous savez, mais vous savez, il y a la baston, il va y avoir un héros qui va évoluer, il y a l'air un peu d'avoir un peu de fantastique, des monstres à bastonner, un peu à la Dragon Ball, tout ça, et en vrai moi je kiffe ce genre de truc, c'est vraiment du shonen d'avant je trouve, et ça me tente carrément, donc j'ai vraiment trop hâte de les regarder.
Par contre, ouais, comme je disais, 112 épisodes, les gens. 112. Vous l'avez déjà vu ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense que ça vaut le coup quand même. Hein. C'est quand même écrit que c'est un classique hein, au Japon. Donc voilà. En plus, il paraît que c'est drôle et j'adore les trucs drôles. Ça passe bien, il y a de l'action. Voilà. J'ai vraiment trop hâte. Troisième titre. Alors celui-là, je pense qu'il vous est pas inconnu du tout pour les grands nostalgiques des mangas, pour ceux qui connaissent vos classiques, qui connaissent ces classiques. C'est Neon Genesis Evangelion Platinum. Alors je sais pas ce que ça signifie ce Platinum, mais en tout cas, c'est la version Platinum dans un coffret édition Gold. Alors là, j'ai le must du must. Donc là, Neo Genesis Evangelion, donc signé, je me souviens bien, donc je l'ai pas vu hein, non plus celui-là, mais je connais les personnages. Celui-là, je suis sûre que vous connaissez ce personnage. D'ailleurs, je les ai pas fait pour les autres. J'ai regardé rapidement l'intérieur, mais cette vidéo prendrait vraiment trop de temps si je vous montrais tout le détail. Mais vous connaissez sûrement ce personnage, vous l'avez sûrement déjà vu. Celui-là aussi. Et celle-là aussi. C'est sûr, non? C'est sûr. Enfin, même moi qui les connais pas, je connais pas forcément non, je les ai déjà vus visuellement. Donc, en soi, rien que ça, je me dis, mais c'est un gros classique, ce truc, c'est obligé. Et je l'ai jamais vu. Je sais que j'ai pas vu grand-chose. Mais du coup, vraiment, je suis trop contente d'avoir reçu tous ces DVD parce que je vais pouvoir tout regarder. Et là, on a 26 épisodes. L'histoire. Alors l'histoire, donc on est en l'an 2000, il y a 15 ans déjà, donc en 2015. 2 milliards d'êtres humains ont péri lors du second impact, une catastrophe planétaire qui a entraîné la fonte des glaces et submergé une vaste partie de la Terre. Aujourd'hui, 2015, oui, du coup. Un calme étrange règne sur Tokyo 3. Les forces de l'ONU ont invité tous les habitants à se réfugier dans les abris. Des troupes encerclent la ville. Dans le QG de Nerve, militaires et scientifiques attendent nerveusement la confirmation du retour des anges, ces créatures étranges qui semblent avoir été la cause du second impact point. Pendant ce temps, Shinji erre à la recherche du colonel Misato Katoragi, membre de la Nerve. Il ne sait pas encore qu'il devra piloter un EVA et affronter les terribles anges. Comme Evangelion, du coup, ces anges. Donc ces anges, j'ai quand même fort l'impression qu'on est sur encore du mecha, sur des robots, du coup. Bon, on va voir. Hein. Je vous avoue, je suis pas trop fan du mecha et j'ai quand même l'impression que dans ces années-là, ce qu'on nous ramenait en France, c'était beaucoup de mecha, même ce qui était un peu exporté du Japon, peut-être qu'il y a même au Japon, hein, Gundam, tout ça. Mais bon, on va voir. Je vais voir. Un incontournable encore que je regarde de toute façon. Et je crois que c'est Neo Genesis Evangelion, j'adore le générique, il me semble. J'ai super hâte. Quatrième œuvre que je vais vous présenter, c'est Noir. Alors Noir, vous le voyez, j'ai vraiment eu trop de chance dans mon paquet. Il est encore scellé. Le truc n'a jamais été ouvert. Alors qu'il a jamais été regardé, ça j'en sais rien. Hein, peut-être qu'il le connaissait autrement, mais en tout cas, ce coffret n'a jamais été ouvert. Et je vous jure, moi, c'est vraiment Noir qui m'a donné envie de prendre tout le kaba qui était proposé. Comment ça se fait? Alors Noir, écoutez, c'est un des 16 animés que j'ai vu dans la partie là que je vais vous présenter. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais Noir passait sur Canal+ à une certaine époque en clair. Et moi j'ai regardé mes premiers animés, enfin pas forcément mes premiers animés, mais j'ai regardé pas mal d'animés en VF comme ça sur la télévision française grâce à Canal+. Souvenez-vous d'ailleurs, il y avait Cat Size qui passait aussi sur Canal+, on avait Full Metal Alchemist, le premier, d'ailleurs juste avant Noir, hein, c'était quand Noir avait fini, ils avaient passé Full Metal Alchemist. Et Noir, je sais pas quel âge j'avais, mais je devais être en primaire. Et honnêtement, c'est un peu dur pour les enfants, mais j'avais adoré. C'est l'histoire de deux assassins, une française, Mireille Bouquet, et une japonaise, je sais plus son nom, qui ont un passé un peu plus commun qu'elle pensait. Donc voilà, ça c'est mon résumé, mais si je vais vous le lire hein, quand même pour avoir un résumé un peu mieux. Donc Noir, ce mot désigne depuis une époque lointaine le nom du destin. Les deux vierges règnent sur la mort, les manoirs protègent la paix des nouveau-nés. Paris, une tueuse à gages très sexy, Mireille Bouquet, reçoit un email d'une jeune japonaise, Kirika Yumura, lui proposant de faire un pèlerinage dans le passé. En pièces jointes, un petit morceau de musique qui réveille en elle des souvenirs enfouis. Dès leur rencontre dans la capitale française, les deux femmes se trouvent entraînées dans un vaste complot qui révélera que leurs passés respectifs sont plus liés qu'elles ne le pensaient. Oh, je vous jure, ça me rappelle trop de souvenirs. Franchement, je kiffais Noir, cette histoire d'assassin et tout. Et je vous jure, j'étais trop jeune. Je me souviens en avoir parlé à une amie à mon frère qui avait 10 ans, 15 ans de plus que moi et qui me disait mais t'es pas un peu jeune pour regarder ça?
Si. si, carrément, j'étais trop jeune pour regarder ça. Mais je vous jure, c'était trop bien dans mes souvenirs. En plus, ça se passe à Paris, les deux sont trop belles, elles sont trop fortes et tout. Voilà, bon ça c'était mes souvenirs d'une enfant de primaire, donc je sais pas honnêtement ce que ça vaut encore. Si ça se trouve, à ma deuxième visionnage, bah je vais pas aimer. Hein. Mais moi dans mon souvenir, j'avais beaucoup aimé. Je me souviens d'un troisième assassin aussi, je crois qu'elle s'appelait Camille ou quelque chose comme ça. J'avais trop kiffé. Bref, trop hâte de le regarder et trop contente de l'avoir. Il a jamais été ouvert. Franchement, c'est ouf, c'est vraiment trop ouf. Et enfin, dernière série que je vais vous présenter dans cette vidéo, parce que partie 1, partie 2, voilà, c'est Hunter x Hunter. Donc Hunter x Hunter, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que je vous ai dit que j'avais que des intégrales, sauf celui-là. Donc Hunter x Hunter, je vais vous le présenter rapidement, hein. C'est l'histoire de Gon qui veut devenir un Hunter, et pour devenir un Hunter, c'est quoi déjà un Hunter ? C'est une caste à part. Ce sont des gens qui dédient toute leur existence à la recherche d'espèces rares, de mers inconnues, de territoires inexplorés ou encore de trésors enfuis. En fait, c'est des explorateurs, quoi. Mais pour en faire partie, Gon va devoir passer un examen particulièrement difficile, truffé d'épreuves plus dangereuses les unes que les autres. Heureusement, il pourra compter sur son ingéniosité et sur son entourage, ainsi que sur 3 compagnons qu'il rencontre au cours de l'examen, Leorio, Kurapika et Killua. Ensemble, ils comptent bien triompher de tous les obstacles et obtenir l'un des trésors les plus convoités de la planète, la carte de Hunter. Je vous avoue que j'avais oublié que ça parlait de ça, parce que ceux qui connaissent Hunter x Hunter, vous savez pourquoi est-ce que j'y suis étonnée. Parce que, alors pour la petite information, j'ai jamais vu l'anime Hunter x Hunter. Par contre, j'ai lu le manga. J'ai lu le manga et Hunter x Hunter, pour ceux qui le savent pas, je suis littéralement traumatisée par Hunter x Hunter parce que j'ai lu le manga en littéralement 1 semaine et j'étais pas prête à voir autant de changements. Donc comme vous entendez ce synopsis, vous voyez un shonen super classique, un peu à la Dragon Ball, un mec qui va aller s'entraîner, qui va passer un examen, et puis un Gon super optimiste, super sympa, un peu comme Son Goku, vous voyez. Et donc moi j'avais adoré cette ambiance de Hunter x Hunter et j'ai été terriblement choquée par la tournure des événements de Hunter x Hunter. Donc pour les gens qui ne savent pas, Hunter x Hunter a pris énormément de temps à être écrit. Le mangaka étant souvent malade, et il y a eu notamment les événements, vous savez, Fukushima, avec le tsunami dans les centrales nucléaires qui a traumatisé le mangaka et qui fait que son œuvre est devenue beaucoup plus sombre et vraiment très sombre. C'est pour ça que je vous avoue que je suis un peu étonnée de relire ce synopsis parce que dans ma tête c'était plus du tout comme ça. Mais en tout cas ça me fait vraiment trop plaisir parce que moi j'avais beaucoup aimé le manga, tout justement cette partie innocente, hyper shonen. Et donc bon c'est pas l'intégrale mais j'ai quand même bien envie de les découvrir. Enfin on verra si je vais les découvrir ou pas parce qu'il y a quand même 70 épisodes, c'est pas mal. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai les 2 premiers coffrets de Hunter x Hunter et rien que ça, je pense qu'il y a beaucoup à regarder. D'ailleurs, pour information, on est sur la première version de Hunter x Hunter, bien sûr. On est dans les 2000-2010. Il y a une nouvelle version qui est disponible aussi sur Netflix, je crois qu'elle date, qui est beaucoup plus récente, remasterisée. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, donc plein de classiques, beaucoup de classiques que j'ai jamais lus, que j'ai jamais vus, donc c'est clairement l'occasion. Si vous les connaissez, si ça vous rappelle beaucoup de nostalgie, beaucoup de souvenirs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut en parler, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette première partie de ces intégrales d'animés d'Ibex que j'ai reçues d'une manière totalement gratuite. Donc merci aux gens qui donnent des choses gratuitement comme ça. Ça fait le bonheur des uns et des autres, notamment moi, je suis ultra heureuse. Donc là, je vous ai montré 6 œuvres dans ce coffret. Donc dans la deuxième partie, il y a 2 mangas, 2 animés que j'adore et qui étaient dans le lot. Donc j'ai trop hâte de vous les montrer. Donc j'espère que vous allez aimer aussi et pouvoir regarder la deuxième partie. Bye bye!